Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Ici votre ami de tous les jours, Arnaud de Messanvie, Institut théologique de Cotonou qui vous présente cette dévotion. Jamais sans la grâce a aussi le privilège de vous annoncer la rentrée prochaine de ces cours. Donc nous profitons de cette dévotion pour inviter nos amis, les gens qui sont proches de nous à Cotonou, approchez, appelez-nous pour savoir plus davantage sur ces cours qui vous donnent de mieux connaître Dieu afin de mieux vivre votre vie chrétienne. Et soyez les bienvenus dans la dévotion de ce matin. Jésus, merci encore une fois de nous rencontrer en ton nom précieux. Amen. Donc hier, on avait vu une pensée dans Matthieu chapitre 16 que je relis encore une fois ce matin. Matthieu chapitre 16, le verset 18 où il est écrit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Donc une pensée magnifique qu'on est en train de voir depuis le début de cette semaine. Vous savez, hier on parlait justement de qui nous parle, qui vous entendez. Tellement de voix nous parlent, mais quelle est la voix que nous avons décidé d'entendre? Et ici, ce matin, on peut poser encore une autre question, c'est celui qui te parle, qu'est-ce qu'il te dit? Celui qui te parle, qu'est-ce qu'il te dit? Et vous savez, oui, on a vu la suite du verset, si vous avez retenu un peu ce qu'on vient de lire, c'est une promesse que Jésus donne à son église. Je bâtirai mon église. Donc, Jésus fait, et il est en train de révéler un projet, mais extraordinaire aux apôtres de ce qu'il allait faire dans un futur proche, de ce qu'il allait faire de son église, de comment il allait prendre soin de son église. Mais avant tout ça, Jésus prendra le soin de situer, en tout cas, il va éveiller l'attention de son disciple sur son identité. Et qu'est-ce qu'il dira? Et moi je te dis, tu es Pierre. Tu es Pierre. Ça, c'est l'identité. Donc, et ce matin, j'aimerais un peu vous parler de ça. Quelle est votre identité? Vous savez, nous sommes dans un monde où on a besoin de savoir qui nous sommes. On a besoin de savoir qui nous sommes en Christ dans ce monde. Et voilà, quelle est notre identité? Vous voyez, lorsque les journalistes sont là pour interviewer quelqu'un, ça peut être un directeur de ceci ou peu importe la personne. Chaque fois qu'ils vont interviewer la personne, en tout cas quelqu'un de haut placé, ils prennent toujours soin de lui révéler son identité. Avant même de lui poser des questions, on lui rappelle son identité parce que ce qu'il va dire aura du poids. Pourquoi? Parce que oui, on sait qui parle, on sait la source et c'est important que Jésus prenne le temps pour révéler à Pierre son identité. Tu es Pierre, tu es Pierre. Vous savez, ce que nous devenons dans le projet avec Dieu est plus important que ce que nous accomplissons avec Dieu. C'est important que nous comprenions ça. Plusieurs fois, malheureusement, on se concentre sur les choses qu'on peut faire pour Dieu ou les choses qu'on peut faire avec Dieu. Mais je le répète encore une fois, ce que nous devenons dans un projet avec Dieu est plus important que ce que nous accomplissons avec Dieu. Notre identité. Beaucoup ignorent cette réalité et ils essaient de se réaliser au travers de ce qu'ils font. Du coup, c'est ce qu'ils font qui leur donne leur identité. Et malheureusement, si en essayant de faire, ils échouent, alors ils acceptent l'identité échec sur leur vie. Et malheureusement, en faisant les choses, s'ils commettent une bêtise, alors leur identité, ils se voient comme quelqu'un qui est bête. Non, vous êtes et vous faites. D'accord? Donc, ce que nous devenons dans un projet avec Dieu est plus important que ce que nous accomplissons. Parce que avant de faire quoi que ce soit dans cette journée, assurez-vous d'une chose, que votre besoin, c'est ce que vous êtes. Vous avez besoin d'être d'abord. Vous avez besoin d'être. N'est-ce pas la question que Jésus va poser aussi à ses disciples sur son identité? Au dit des gens, qui suis-je? Et vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Comment vous me connaissez? En tant que qui? Quelle identité j'ai devant vous? Et on va poser la même question à Jean-Baptiste aussi. Les pharisiens vont envoyer des gens vers lui et ils vont lui poser la question dans Jean 1, 22. Les gens lui disent, mais attends, donc il lui dit alors,
Qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Donc, on a besoin de savoir qui nous sommes. Et Jésus parle à Pierre, il lui rappelle son identité. Votre identité, c'est quoi? Quelle identité Jésus va rappeler à Pierre? Il lui dit, tu es Pierre et non Simon. Et non Simon. Quelle est votre identité dans cette journée? Je déclare, je proclame que dans cette journée, je suis saint par vocation. Je ne suis pas un pauvre pécheur. Non, ce que je suis Pierre et non Simon. Je suis guéri et non malade. Je suis épanoui et non frustré. Je suis aimé et non détesté. Chers amis, chers internautes, n'acceptez pas, ne vivez pas moins que ce que Dieu a fait de vous. Que Dieu vous bénisse et passez une très bonne journée. À demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.